C'est un article qui a été passé par l'Europe pour que les personnes qui ont fait un contenu sur Internet à la base puissent être créditées quand c'est redirigé vers d'autres endroits. C'est quelque chose qui limite la capacité aux gens à accéder au contenu des créateurs. En soi, c'est une bonne idée à la base. Ils ont essayé de faire quelque chose pour que les artistes puissent être crédités. En protégeant la source, ils ne permettent pas à tous les transformateurs de pouvoir travailler ce matériel et finalement ils censurent ce qu'ils veulent protéger. Cela ne vous aura pas échappé. L'article 13 fait rage sur Internet. Certains parlent même de censure. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce fondé? Qui est à l'origine de tout ça? L'article 13 est une directive européenne qui vise à faire perdre le statut de simple hébergeur aux grands réseaux comme Facebook, Twitch, Twitter ou YouTube. Ce statut de simple hébergeur est extrêmement important pour ces plateformes car elles ne sont en aucun cas responsables de ce qui est publié sur leur plateforme. Ainsi, via cette loi, les plateformes seront dans l'obligation de vérifier avant de publier les contenus. Elles devront en particulier vérifier s'il n'y a pas de contenu protégé afin de rémunérer les ayants droit. Et ça dérange pas mal YouTube qui, déjà avec son outil actuel Contact ID, a beaucoup de mal à repérer les musiques, qui va devoir filtrer les musiques, les vidéos, les extraits et plein d'autres contenus audiovisuels. Mais dans ce cas, pourquoi une telle polémique autour de cet article? Eh bien, ça vient en partie de YouTube grâce à cette vidéo. YouTube et donc Google décident de publier cette vidéo qui nous montre très clairement que notre liberté va être corrompue, que vous ne pourrez plus publier de vidéos contenant des jeux vidéo ou encore que vous ne pourrez plus faire de cover ou encore que vous ne pourrez certainement plus critiquer les marques sous peine d'être bloqué. YouTube veut nous faire passer un message nous disant que c'est de la censure, mais tout cela est totalement faux. Ça a même été précisé dans l'article 13. Tous les créateurs conservent le droit au détournement, à la critique, à la liberté d'expression, à la citation, à la reprise. Bref, YouTube et sa communauté versus l'Europe, la bataille s'annonce rude. 3, 2, 1, fight!